Bon, Yann Moix, c'était intéressant Yann Moix parce que ce matin il était avec nous sur Europe 1 et c'est vrai que Yann subit des attaques d'une violence inouïe de la presse et notamment de Libération qui a quand même titré les gros dégueulasses en parlant de Gérard Depardieu. Oui mais ça vous fait sourire. Moi je vous assure, je trouve qu'on est dans un climat, c'est-à-dire que tu cibles Gérard Depardieu. Tu cibles Yann Moix. Je rappelle que Gérard Depardieu, pour le moment, est présumé innocent de tout ce qu'on peut dire sur lui. On peut avoir un peu de respect pour la carrière de Gérard Depardieu. On peut lui parler quand même. C'est peut-être c'est sans doute le plus grand acteur de tous les temps français, Gérard Depardieu. C'est ça la vérité. C'est son problème, d'ailleurs. Dans sa filmographie. Donc on peut peut-être écouter ce qu'il dit et prendre un peu de distance, évidemment, et ne pas le traiter les gros dégueulasses. Enfin, vous vous rendez compte ? La violence, j'ai l'impression que ça choque que moi. La violence de ces gens aujourd'hui. Oui, il y a peut-être des choses dégueulasses. Mais alors, ce que dit Yann Moix, c'est que c'est un film de fiction, et vous allez l'écouter, que tout ça est écrit. Tout ça est écrit, et il nous dit ce matin, c'est comme si vous sortez les rushs des valseuses et que vous le pensez que c'est Depardieu et Devers qui y parlent. C'est ça la défense de Yann Moix. Ce qu'on parle c'est un film de fiction. Et il y a Depardieu dedans. Et ils ont des micros. Donc ils savent qu'ils sont filmés. Je veux dire, ça s'entend quand même ce qu'il dit. Un peu de mal. Mais vous parlez de quel... le fameux film, alors sur le cheval. Oui. Non, là on n'est même pas sur le cheval, c'est encore autre chose. C'est des rushs qui ont été vus par manifestement les journalistes de Libération. Et dans ces rushs, il y a des propos misogynes, horribles, tout ce que vous voulez. Mais Moix dit, attention, c'est un film de fiction. Donc effectivement, c'est comme quand tu vois Calmos, que sais-je, etc. Vous voulez dire un mot ? Après, on écoutera Yann Moix. Ok, moi je peux expliquer ce qui se passe et pourquoi Libération sort ça maintenant. En fait, tout ça est, depuis maintenant un peu plus d'un an, un complot contre lui et contre Gérard Depardieu. C'est-à-dire que la société de production qui a produit ce film, j'ai vu le contrat de Yann Moix avec la société de production, c'est une fiction en effet dans le contrat, c'est écrit comme ça. Ils sont partis tourner en Corée du Nord, ils ont fait beaucoup de rushs, parmi lesquels il y avait la séquence du hara avec la jeune fille, le cheval, etc., où Depardieu a été accusé de pédophilie. Et à ce moment-là, certains qui trouvaient un peu facile de flinguer Depardieu dans un documentaire en disant « Regardez, il est pédophile, il tient des propos pédophiles », ont un peu creusé et ont découvert en réalité que les propos n'ont pas été tenus comme ça, que déjà c'était une fiction, on le savait pas, que Depardieu ne parlait pas nécessairement de la gamine quand il était sur les images, qu'on pouvait pas le prouver, etc. Et ils n'ont pas réussi à apporter la preuve de la chose. Donc maintenant, ils prennent d'autres rushs et ils attaquent sur autre chose en disant c'est des gros dégueulasses. Vous avez parfaitement raison de dire que c'est exactement comme si on prenait les rushs des valseuses. Je prends un autre exemple. Très récemment, j'ai vu sur MyCanal un film qui s'appelle Dans la peau de Blanche Houellebecq. C'est Blanche Gardin et Michel Houellebecq qui font exactement la même chose. C'est une fiction où ils jouent leur propre rôle et ils disent des horreurs dedans. Et j'imagine que dans les rushs... C'est ce que dit Yann, mais on peut l'entendre. Et puis sur on peut, là encore, pourquoi pas attaquer les uns et les autres, mais les gros dégueulasses. Non. Je le répète, c'est la une du journal. Gérard Depardieu va être envoyé, je crois. Ouais. Il a quelques ennuis judiciaires prévisibles, mais la moindre des choses, c'est qu'on ne met pas simplement les gros dégueulasses. On a le droit de le dire à la limite, mais il faut dire autre chose en même temps. Mais imaginez que Yann Moix soit complètement blanchi et qu'on se rende compte effectivement que ça relève d'une manipulation, comme l'a dit Geoffroy. Mais ça, ils attendent. La justice, ils n'ont toujours pas donné les rushs. Sûr, ils vont avoir 10 000 euros d'astreinte quotidienne. Exactement. Qui les donne, les rushs. Le simple fait de ne pas donner les rushs. Mais bien sûr. Alors écoutez Yann Moix. Il est blanchi, une comme ça, c'est irréparable. Comme ça, s'il est blanchi. Oui, mais de toute façon, pour Gérard Depardieu, il peut déjà plus tourner. Mais c'est irréparable. Parce que voilà. Les gros dégueulasses, ça ne faisait référence qu'à ça ou je trouve ça. C'est vraiment ça. Bon, par ailleurs. Je trouve ça absolument incroyable en fait, cette lalaï, de traiter les gens comme ça, avec cette violence-là, je trouve ça absolument incroyable. Et c'est pas, me semble-t-il, Gérard Depardieu mérite peut-être c'est ce qu'avait dit le président de la République d'ailleurs, mérite peut-être un traitement différent. Mais jusqu'à ce jour, qu'il est présumé innocent, c'est important quand même de le dire. Autrement, la présomption d'innocence, ça ne sert à rien. Écoutez Yann Moix ce matin sur Europe 1. Je joue
dans mon propre film. Donc, je sais que je suis filmé, puisque c'est censé être montré un jour. Donc ça, c'est par exemple ce qu'on va entendre là, ce sont des dialogues de fiction. C'est le dialogue de mon film. C'est comme si vous aviez volé en 1973 des rushs à Bertrand Blier, et dire « Regardez ce qu'on dit Devers et Depardieu ». Mais non, ce n'est pas une caméra cachée, ce n'est pas des choses qui ont été filmées à mon insu. Il y a 2 techniciens qui me filment avec Gérard dans mon film de fiction qui s'appelle... Alors écoutons ce passage. Bon, est-ce qu'on pouvait dire sur ce sujet, c'est un phénomène qui existe aujourd'hui en France, cette chasse. C'est intéressant sur la volonté de certains de lancer des meutes à la poursuite de vieilles gloires. C'est-à-dire qu'en fait, on s'indigne souvent de la déconstruction de notre pays, de notre modèle, etc. Et ben les mythes comme Gérard Depardieu, il faut aller les abattre aussi, quoi. Et tant qu'ils n'auront pas tout abattu, ils seront pas rassasiés. Et moi, je suis très inquiet pour la santé mentale de ces chevaliers blancs, parce que ce sont des gens qui sont capables de se jeter sur vous comme des loups sur un morceau de viande et de ne rien lâcher. Depardieu, ça fait 1 an et demi. D'autant plus. Bien sûr. Je suis d'accord avec vous. Pour Depardieu, ça fait longtemps qu'il est hors du circuit. Et comme disait Yoann, si par hasard Depardieu était blanchi dans l'affaire judiciaire qui n'a rien à voir avec tout ça pour le coup, qu'il occupe en ce moment, et si Yann Moix réussit un jour à sortir son film et qu'on voit qu'il assume ses images comme il est en train de le dire, mais vous vous rendez compte le tort qui est fait au mépris de toute justice. Enfin, c'est un tribunal parallèle. C'est super inquiétant pour notre pays en fait. Je suis assez d'accord avec vous. Abonne-toi sur Nicolas Malone dans Spotify afin de voir les vidéos non censurées et découvrir l'univers musical politique engagé. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.